quand ton désert devient ta salle de formation. Il y a des moments dans la vie où tout semble sec. Tu pries et tu n'entends rien. Tu cherches et tu ne trouves pas. Tu attends et rien ne bouge. Ton cœur est lourd, ton âme est fatiguée, ton esprit est oppressé. Tu as l'impression d'être seul au milieu d'un désert immense. Le désert, ce lieu où il n'y a pas d'eau, pas de fruits, pas d'ombre. Le désert, ce lieu où tout semble mourir. Et tu cries, « Seigneur, pourquoi m'as-tu conduit ici? Pourquoi m'as-tu laissé entrer dans ce désert? Pourquoi me laisses-tu traverser cette sécheresse, ce silence, cette solitude? » Mais écoute bien ceci. Ton désert n'est pas ta tombe. Ton désert est ta salle de formation. Ce que tu crois être un lieu de mort est en réalité un lieu de préparation. Regarde Israël. Après avoir été libérés de l'Égypte, Dieu aurait pu les conduire directement en terre promise. Mais il les a fait passer par 40 ans de désert. Pourquoi? Parce que les esclaves hier ne pouvaient pas entrer comme ça dans le pays de la promesse. Il fallait qu'ils soient formés, purifiés, transformés. Le désert n'était pas une punition, c'était une école. C'est là qu'ils ont appris à dépendre du pain du ciel, de la manne. C-R et lac. Ils ont appris à dépendre de LBO qui sort du rocher. C-R et lac. Ils ont appris que Dieu est leur nuée le jour et leur feu la nuit. Sans le désert, Israël n'aurait jamais connu la fidélité de Dieu. Regarde Moïse. Avant d'être l'homme qui a affronté Pharaon, avant d'être le libérateur de tout un peuple, il a passé 40 ans dans le désert de Madian, à garder des brebis. Ce désert a brisé l'orgueil du prince d'Égypte. Ce désert a transformé son impatience en dépendance. Et c'est au cœur du désert qu'il a vu le buisson ardent. Sans désert, il n'aurait pas rencontré le Dieu qui envoie. Regarde David. Oint comme roi par Samuel alors qu'il n'était qu'un adolescent, il aurait pu directement monter sur le trône. Mais non. Il a dû passer par des années de fuite, de grotte, de solitude, de trahison. Il a dû vivre son désert, poursuivi par Saül. Et c'est dans ce désert qu'il a écrit les plus beaux psaumes. C'est dans ce désert qu'il a appris que Dieu est son rocher, son refuge, son bouclier. Sans désert, David n'aurait pas eu un cœur selon Dieu. Regarde Jésus. Avant de commencer son ministère public, avant de guérir les malades, de chasser les démons, de proclamer l'Évangile, il a passé 40 jours dans le désert, tenté par Satan, affamé, éprouvé. Pourquoi? Parce que c'est le désert qui l'a armé. C'est le désert qui l'a affermi. C'est le désert qui a révélé qu'il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sans désert, Jésus n'aurait pas commencé son ministère avec la même puissance. Alors, arrête de croire que ton désert est une malédiction. Ton désert est une préparation. Tu te sens seul, mais c'est dans ce silence que Dieu parle plus fort. Tu te sens vide, mais c'est dans ce vide que Dieu dépose ses trésors. Tu te sens faible, mais c'est dans cette faiblesse que sa force se manifeste. Le désert est pas un endroit où Dieu enlève les faux appuis pour que tu apprennes à marcher uniquement avec lui. Oui, c'est dur. Oui, tu pleures. Oui, tu as l'impression de tourner en rond. Mais écoute-moi bien, le désert a une fin. Israël n'est pas resté éternellement dans le désert. Moïse n'est pas resté éternellement dans Madian. David n'est pas resté éternellement dans les grottes. Jésus n'est pas resté éternellement 40 jours dans le jeûne. Le désert a toujours une date d'expiration. Et quand tu sors du désert, tu n'es plus la même personne. Tu es affermi, tu es transformé, tu es prêt pour ta terre promise. Alors si aujourd'hui tu traverses le désert, ne te plains pas. Lève les yeux et dis, « Seigneur, forme-moi dans ce désert. Montre-moi qui tu es. Montre-moi qui je suis. Fais jaillir des sources au milieu de ma sécheresse. Fais sortir ta gloire dans ma solitude. Je refuse de mourir dans ce désert. Je choisis d'être transformé dans ce désert. Parce que je sais que mon désert n'est pas ma fin, c'est mon commencement. Ce n'est pas ma tombe, c'est ma salle de formation. Et je crois que quand j'en sortirai, je marcherai avec une force nouvelle, une foi nouvelle, et une destinée prête à s'accomplir.